Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à ce direct de ce culte de milieu de semaine. Nous abordons ces derniers temps un sujet très important, un sujet d'actualité, et nous croyons qu'il sera pour vous d'une grande source de bénédiction. Ce thème est le suivant: le Covid-19, la tempête des fondations. Nous avons mis entre guillemets le coronavirus, un appel au changement et à la révision de nos paradigmes. Je vous invite donc à ouvrir avec moi vos Bibles dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 13 à 14. Verset 13. Quand je fermerai les cieux, quand il n'y aura point de pluie, quand je ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, c'est-à-dire des épidémies, parmi mon peuple. Le verset 14 dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'associerai à ce texte Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Verset 19 de Actes 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Convertissez-vous donc, afin que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous donc, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous avons vu lors de notre culte de dimanche passé quelque chose de très important que j'aimerais relire avec vous. Dans le point 2 que nous avons vu, nous avons dit ceci: ce n'est que lorsque l'Église, les gouvernants, les populations se remettent en cause, révisent leur voie face à Dieu, que la miséricorde de Dieu s'active à leur égard et que la délivrance et la guérison deviennent choses possibles. Ce n'est que lorsque l'Église, les gouvernants et les populations se remettent en cause et révisent leur voie face à Dieu, que la miséricorde de Dieu s'active à leur égard et que la délivrance et la guérison deviennent choses possibles. Les temps que traversent les nations sont des temps difficiles, mais l'erreur que nous puissions commettre, c'est de prendre des choses de manière naturelle. Plusieurs personnes m'ont écrit et m'ont dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les pasteurs disent par rapport à cette situation que traversent les nations? Où sont les églises? J'aimerais tout simplement répondre à cette question en vous disant que les églises ou les pasteurs sont dans la même situation que vous, sont dans la même situation que traversent les nations. C'est une épidémie qui secoue toutes les fondations. Et nous avons vu que même les fondations religieuses sont secouées. Tout le monde. Mais je vous disais que pendant cette période, nous devons apprendre à nous poser les bonnes questions. C'est très important. Nous devons apprendre à nous poser des bonnes questions. La plus grande séduction du diable, c'est de vous faire croire que tout ce qui se passe
et naturel. Jésus disait, il faut que ces choses s'accomplissent. En d'autres termes, ce qui est écrit doit s'accomplir. Que nous prions ou que nous ne prions pas, cela se fera. Parce que Jésus a dit, ça doit s'accomplir. Donc nous devons comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps que la Bible désigne comme étant les derniers temps. Des fois, la Bible utilise l'expression « les derniers jours ». Comme ce texte de Joël, parlant de la venue du Saint-Esprit, la Bible dit « dans les derniers jours ». Parlant des choses qui doivent se produire, Jésus utilise une expression « dans les derniers temps ». Donc, il y a des choses qui ont été prédites dans les derniers temps, qui doivent se faire. Que l'Église prie ou qu'elle ne prie pas, ces choses s'accompliront. Parce que ce sont des choses qui ont été prophétisées, prédites pour les derniers temps. Ce sont les arrêts de Dieu, les oracles dont les temps avaient été déjà fixés. Maintenant, notre génération fait partie de ceux qui doivent vivre ces temps-là. Les temps annoncés depuis la nuit des temps. Nous sommes pleinement dans les prophéties des derniers temps. Et lorsque ces prophéties s'accomplissent, ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle se remette en cause. Ce que Dieu attend des nations, c'est que les nations se remettent en cause. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous nous remettons en cause. Jésus disait aux pharisiens, lorsque le ciel sombrit, vous dites, il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner les temps de la fin. Je répète, les temps de la fin. Que vous priez ou que vous ne priez pas, que vous gênez ou que vous ne gênez pas, ça se fera. C'est très important. J'ai abordé un deuxième point très important que j'aimerais relire avec vous. Et ce point est le point 3. Et nous avons vu ceci. Ce n'est que par une attitude de remise en cause et de repentance que nous serons capables, en tant que nation, et j'ajouterai même en tant qu'Église, d'apporter des réponses conséquentes à cette question qui est pour moi une question primordiale, une question de l'heure, que sera demain? Que sera demain? Que sera demain? Après ce confinement, que sera demain? Quelles sont les résolutions que nous allons prendre? Ou quelles sont les résolutions que nous sommes en train de prendre? Mais j'aimerais tout simplement vous dire, il n'y a pas de résolution sans remise en cause. Pendant cette période où les fondations sur lesquelles nous avons bâti nos vies, nous avons bâti nos familles, nous avons bâti nos nations, passent par le feu de cette épidémie, et que la fragilité de nos fondations se laisse voir. Quelles sont les mesures que nous prenons? Quelles sont les résolutions que nous sommes en train de prendre? Pour moi, c'est très important. Si nous sommes capables d'apporter des réponses, alors nous saurons ce que sera demain pour nous. Que sera demain? Je le répète, la réponse à cette question nous engage tous. J'aimerais à nouveau relire le texte d'Apocalypse chapitre 6
le verset 5 à 8 que nous avons lu, j'aimerais autant pour moi partager quelque chose qui a attiré mon attention en relisant ce texte dans mes moments de méditation. J'aimerais préciser qu'Apocalypse chapitre 6, le verset 5 à 8 est le texte de l'heure. C'est un texte qui prédit ce qui doit arriver et qui met en évidence le contexte dans lequel nous sommes. Relisons-le ensemble. Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parurent un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens !» Verset 8. Et je vis venir un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort. Et je vis venir un cheval pâle. Et son cavalier s'appelait la mort. Il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Relisons attentivement, s'il vous plaît, le verset 8. Et je vis venir un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort. Il était suivi du séjour des morts. Retenez bien ça. Le texte s'affiche sur votre écran, je vous en supplie. Depuis chez vous, relisez-le doucement. Je veux que nous prenions notre temps. Relisez-le doucement. Si vous prenez le temps de le lire et de le relire après ce direct, vous aurez des réponses à toutes vos questions par rapport à tout ce qui est en train de se produire actuellement à travers les nations et au sein de notre nation. La Bible dit, il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. J'aimerais marquer une pause. Derrière tout ce qui se passe, de manière naturelle, nous parlons d'épidémie. Mais derrière cette épidémie, la Bible dit, se cache la mort et le séjour de mort. Pourquoi la mort? Pourquoi
le séjour de mort se déchaîne-t-il avec une telle violence sur les nations? Le texte que nous avons lu, le verset 5, nous dit: quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardai, et voici parurent un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. La balance sert à peser. Les nations, aux yeux de Dieu, ont été pesées. Toutes les nations ont été pesées. Et quand les nations sont pesées, sur la base des actes que les nations posent, lorsque la balance penche le plus vers le mal, vers l'abomination, l'histoire nous enseigne que Dieu intervient toujours en permettant à la mort et au séjour de mort de mettre fin à la méchanceté des hommes. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Je vous dis tout simplement ceci. Nous sommes au fait dans les derniers temps, mais dans ces derniers temps, nous sommes dans une ère de jugement où les nations ont été pesées et le poids de nos abominations pèse dans la balance de ce cavalier qui tient la balance du jugement. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous saurez que quand l'abomination d'une nation pèse, la seule chose que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle intercède en son faveur. Mais quand il n'y a pas d'intercession, Dieu dit, alors je laisserai libre cours au jugement. Voilà pourquoi, depuis le début, je m'évertue à essayer d'attirer l'attention de tout un chacun sur le fait de se remettre en cause et de revoir nos voies. Chaque dirigeant des nations doit un tant soit peu marquer une pause et se poser des bonnes questions, se remettre en cause. Je vous en supplie. L'Église doit se remettre en cause. Ne voyons pas toujours dans tout ce qui se passe une affaire de combat spirituel. Non. Non. La Bible dit, quand Dieu exerce ses jugements, il commence toujours par sa maison. Toujours par sa maison. Toujours. Voilà pourquoi, pendant cette période, on a vu que la maison de Dieu même a été contaminée. On a vu plusieurs églises être secouées. Et aujourd'hui, l'Église dans son ensemble, à travers le monde, est secouée. Nous passons une période difficile. Mais cette période est une période de remise en cause, où nous devons répandre nos cœurs, comme le fit David lorsque l'ange de la mort frappait. David a pris le sac et la cendre. Il a pleuré devant Dieu et la plaie s'est arrêtée. Nous devons agir comme Moïse face au serpent brûlant. Il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a demandé de lever un autre serpent. Et celui qui regardait le serpent et qui était mordu par le serpent conservait la vie. C'est que Dieu attend de l'Église dans cette période. C'est une remise en cause.
c'est que l'Église doit aller dans la prière, supplier Dieu, l'implorer pour que la plaie s'arrête. Mais si nous refusons d'obéir, si nous refusons de nous tourner vers Dieu, la plaie va continuer. Retenez cela, c'est très important. Je le répète, si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous saurez que ce que je suis en train de partager avec vous est conforme aux Saintes Écritures. Dieu attend de l'Église une repentance sincère, une remise en cause profonde. Je vous en supplie. La Bible dit, il fut donné à la mort et au séjour de mort. Regardez bien le verset 8. Le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, symbolisant la guerre, par la famine, symbolisant la sécheresse et la faim, les épidémies, symbolisant les maladies, et les bêtes féroces. Ça, c'est notre plaie. On en parlera plus tard. Mais la Bible donne une précision. Au verset 6, la Bible dit, il leur fut dire, il leur fut donné un ordre, ne faites point de mal à l'huile et le vin. Pendant que vous exercez vos jugements, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Pourquoi Dieu demande-t-il à la mort et au séjour des morts de ne point toucher à l'huile et au vin? Dans mes moments de méditation, j'ai demandé à Dieu de m'apporter une réponse. J'ai prié. Mon esprit soupirait après cette réponse. Et Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé et j'aimerais partager juste avec vous ce que Dieu m'a amené à comprendre. En suivant le journal d'actualité de 20 heures ce lundi, le directeur général de l'OMS a annoncé qu'aucun vaccin ne pourra être trouvé d'ici la fin de l'année. Et hier, toujours en suivant le journal, ils ont annoncé que ce n'est pas probable que le vaccin soit trouvé d'ici 2021. Lorsque j'ai entendu ça, je baissais ma tête. J'ai dit, oh Dieu, aide-nous, je t'en prie, sois apaisé. Sois apaisé. Manifeste ta miséricorde envers nous. Je t'en supplie. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Mes amis, dans cette période où aucun vaccin ne sera trouvé d'ici la fin de l'année, et les spécialistes disent, d'ici 2021, ils vont accélérer les recherches, mais ce n'est pas probable. Le seul remède qui reste, c'est quoi? C'est les mesures barrières. C'est le fait de respecter le confinement. C'est les seuls. Confinement et les mesures barrières. Alors j'ai compris.
pourquoi il a été demandé à la mort et au séjour de mort de ne pas toucher à l'huile et au vin. Car l'huile et le vin sont une réponse durant cette crise sanitaire. La réponse, c'est l'huile et le vin. Voyons ensemble sur un plan biblique, car j'aimerais rester dans le cadre qui est le mien, aux scientifiques, aux chercheurs, leur domaine. Mais moi, je vais rester dans le domaine qui est le mien. Le fait de comprendre les données prophétiques, comprendre ce qui est en train de se produire dans les temps de la fin. Et j'aimerais que nous voyions ensemble le symbole qui se cache derrière l'huile et derrière le vin sur un plan biblique. Notez ceci. L'huile sur un plan biblique est symbolisée par l'onction sainte qui, une fois répandue sur l'homme, l'équipe pour le sacerdoce. L'onction est une marque d'approbation et de distinction. L'onction est une marque d'approbation et de distinction. Ne touchez pas à l'huile. Ne touchez pas à l'huile. La mort et le séjour de mort savent qu'ils peuvent tout faire, mais ils ne doivent pas toucher à l'huile. Continuons notre méditation ou encore notre étude. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode, le chapitre 30, le verset 31. La Bible dit: tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Je vous invite également à lire avec moi Lévitique, le chapitre 8, le verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignir afin de la sanctifier. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Le chapitre 1, le verset 21 à 22. Je le lis dans la version Parole vivante. Or, si vous et moi, nous appartenons au Christ, si nous sommes fermement ancrés dans la communion avec lui, si nous avons été consacrés à son service par l'onction, c'est à Dieu que nous le devons. Si nous avons été consacrés à son service par l'onction, c'est à Dieu que nous le devons. Verset 22. C'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau, nous reconnaissant comme sa propriété, et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage de biens à venir. Lévitique, le chapitre 10, le verset 7. Verset 7. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous,
il fit ce que Moïse les avait dit. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et il fit ce que Moïse les avait dit. Qu'est-ce que Moïse les avait dit? Moïse les a donné une prescription. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mourrez. C'est une image de confinement. Le sacrificateur devait rester dans sa zone d'activité. Pourquoi il devait rester dans sa zone d'activité? À cause de l'onction qui est sur lui. Il ne devait pas sortir de cette zone. Car une fois l'onction sur le sacrificateur, il devenait la propriété de Dieu. Sur lui, il y avait une marque de distinction. Et Dieu dit à la mort et au séjour de mort, vous ne toucherez point à l'huile. Retenez cela. Vous ne toucherez pas, ou encore, vous ne ferez pas du mal à l'huile et au vin. Dans le psaume 105, le verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dans le psaume 105, le verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. L'huile est le symbole de l'onction. Dans cette crise sanitaire où aucun vaccin n'est trouvé, Dieu dit, ne faites pas de mal à l'huile. Retenez cela. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Venons maintenant sur un autre point. Il est question de ne pas faire du mal à l'huile. Nous avons vu que l'huile symbolise l'onction, l'huile sainte. Je tiens à préciser que la Bible dit que l'onction est une huile sainte. L'onction ne cohabite pas avec le péché. C'est quelque chose de sacré. C'est une huile sainte qui descend sur des hommes qui sont appelés à être saints ou qui sont appelés à vivre dans la sainteté. L'onction, l'huile sainte, n'opère pas dans le compromis. L'onction est une huile sainte. Celui qui la porte ou qui la reçoit est appelé à vivre dans la sainteté. C'est pour ça que Paul dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Je coutume de dire que la Bible dit, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est vrai. Quand Dieu donne un don, il a donné. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas permis que l'homme puisse gérer, contrôler, c'est l'onction. Une fois vous touchez au péché, Dieu retire ce qu'il y a de plus sacré sur votre vie. L'onction est une huile
sainte. Ne touchez pas à l'onction. La deuxième chose, ne touchez pas au vin. Notez, le vin, une fois fermenté, est aseptisant. Le vin, une fois fermenté, est aseptisant. Le vin est un remède. Sur un plan biblique, le vin symbolise la puissance de Dieu. Ne touchez pas à l'huile et au vin, dit Dieu, à la mort et au séjour des morts. Lorsque Dieu commande à la mort et au séjour des morts de ne pas toucher à l'huile et au vin, c'est parce que Dieu sait qu'il doit protéger la vie et que durant cette période, aucun remède ne sera trouvé. Alors, l'huile et le vin seront une réponse à cette épidémie. Je prie Dieu que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer avec l'aide de Dieu en moi. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 2, le verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fera rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Une puissance dans les outres neuves. Ça annonce une nouvelle dispensation de la puissance de Dieu qui sera portée et véhiculée par des gens neufs, ayant une autre mentalité dans ces temps de crise. Vous allez comprendre. Longtemps, nous avons prophétisé. Nous avons dit, Dieu a toujours un faible reste. Nous sommes dans ces temps où ce faible reste, ces autres neufs, vont libérer la puissance de Dieu en réponse à cette épidémie. Une puissance dans les autres neufs. Retenez cela, je vous en supplie. Retenez cela. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, il est question de la puissance qui va descendre sur des autres neufs. Jésus parle aux apôtres. Ils n'étaient pas des docteurs de la loi. À cette époque, il y avait les docteurs de la loi. Il y avait des pharisiens. Mais il s'adresse à des personnes
qui ne font pas partie du clergé, qui n'ont pas une fonction ecclésiastique. C'étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des médecins comme Luc, des simples hommes, des simples citoyens, mais qui vont s'apprêter à recevoir la puissance. Acte 1:8 dit, mais vous, si Jésus dit, regardez bien le texte qui s'affiche sur votre écran, Jésus dit, mais vous. Cette expression, mais vous, veut dire, il y a les autres. Cette expression veut tout simplement dire qu'il y aura une distinction entre vous et les autres. Entre vous et les vieilles autres. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est question ici de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, le verset 14 à 21, il est dit, verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, et levant la voix leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Je vous en supplie, prêtez l'oreille à mes paroles. Ce que je suis en train de partager avec vous est très important pour votre compréhension, afin que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se produire dans le monde, et ensuite, cela va vous amener à pouvoir vous examiner, à pouvoir rentrer en vous-même et à vous poser de bonnes questions pour pouvoir avoir l'attitude que Dieu veut que vous puissiez avoir dans ces temps. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai apparaître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Verset 20. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez bien le verset 17. La Bible dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dieu va faire quelque chose de puissant avec l'huile et le vin. À travers des hommes ordinaires. Voilà pourquoi je le répète et je ne cesserai de le répéter avant de conclure
ces moments, car nous tendons vers la fin de cet enseignement. Dieu dit à la mort et au séjour de mort, ne touchez pas au vin et à l'huile. Ou ne touchez pas à l'huile et au vin. Pour conclure, j'aimerais vous aider à bien comprendre qu'il est question ici d'une dispensation qui va se produire dans une période de crise. Et nous sommes dans une crise sanitaire. Mais il y a une solution. La solution existe. Il y a un remède. Même si aujourd'hui les gens ne croient plus à l'Église, même si aujourd'hui on a mis un gros point d'interrogation sur l'Église, et je dis, cela ne me choque pas et cela ne me fait pas peur, c'est écrit. Parce que l'Église va traverser une période difficile. Et si, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne nous préparons pas à ça, nous allons craquer. Parce que ce qui est écrit doit s'accomplir. Alors, pour ceux de la commission JCR, vous comprendrez que Dieu vous a préparé depuis longtemps en vous parlant de la force du caractère. Le fait d'être constant, fidèle, loyal, le fait de s'enraciner dans la parole de Dieu. Si Dieu vous a préparé, c'est qu'il a un plan pour vous. La Bible dit, Dieu ne peut rien faire sans d'abord avertir. Tout ce que nous vivons ne relève pas du hasard. C'était déjà écrit, prédit. Et Jean, à l'île de Patmos, a passé son temps qu'à voir. Et je vis, et j'entends dire, et je vis, et j'entends dire. Qu'est-ce que Jean voyait? Les choses qui vont se produire dans les derniers temps. Jean n'y est plus. Jean n'a pas eu la grâce de pouvoir, ou Jean, autant pour moi, n'a pas pu voir ces épidémies, mais sur un plan prophétique. Dieu a permis qu'il voie ce qui doit arriver. Mais nous le voyons. Donc ça veut dire, nous sommes le peuple des derniers temps. Nous sommes les nations des derniers temps. Nous sommes l'Église des derniers temps. Nous sommes les hommes de Dieu des derniers temps. Et si nous sommes les hommes de Dieu des derniers temps, notre message doit être le message des derniers temps. Que Dieu vous donne la sagesse de comprendre ces choses. Finissons. Je dis, sur le leadership de l'OMS, il a été annoncé que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de vaccin. Le confinement, les mesures barrières sont les seules choses qu'il propose à l'humanité. J'aurai le temps de vous parler du confinement à la lumière des Écritures. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, nous dit la Bible. J'aurai le temps de vous parler de cela. Donc, la seule chose, sur un plan humain, que nous avons, c'est le confinement et les mesures barrières. Mais sur un plan prophétique, puisqu'aucun vaccin, aucun remède ne sera trouvé d'ici 2021, Dieu dit à la mort et au séjour de mort de ne pas toucher à l'huile et au vin. Sur un plan prophétique, il y a une réponse à cette épidémie.
Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. Dans Luc chapitre 10, le verset 30 à 37. Et je vais conclure en parlant de cette église glorieuse et puissante qui va se révéler dans cette crise. D'où vient-elle? Qui fait partie de cette église? Avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous aider à comprendre ce que Dieu m'a amené à comprendre. Luc chapitre 10, le verset 30 à 37. Verset 30 de Luc 10. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en alla, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Le verset restera affiché parce que je veux que vous puissiez bien suivre la lecture avec moi. Les textes bibliques resteront figés. Et ensuite, je vous expliquerai ce que Dieu m'a dit. Verset 32. Un Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là où le sacrificateur, le Lévite, s'est arrêté et n'ont pu rien faire, la Bible dit, ce Samaritain étant venu là, au même endroit où le sacrificateur, le Lévite, s'est arrêté, furent émus de compassion lorsqu'il le vit à cet endroit-là. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisirent à une hôtellerie et prit soin de lui. Je vous en supplie, regardez bien, réalisez bien le verset 34 qui est sur votre écran. La Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3
te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands. Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Longtemps, j'ai lu ce texte. Longtemps, j'ai prêché sur le bon samaritain. Mais je n'avais jamais compris que si le sacrificateur, le Lévite, n'a pas pu aider cet homme, c'est parce qu'il leur manquait 3 choses. Première chose, la compassion. Deuxième chose, l'huile. Troisième chose, le vin. Dans ces temps qui sont les temps de la fin, l'Église, dans sa forme traditionnelle, ne pourra être une réponse à cette crise qui secoue les fondements sanitaires des nations. Je leur ai dit, dans ces temps qui sont les temps de la fin, l'Église, dans sa forme traditionnelle, ne pourra être une réponse, à cette crise qui secoue les fondations sanitaires de nos nations. Notez ceci. L'Église, dans sa forme actuelle, ne saura être une réponse, car dépourvue de compassion, d'huile et de vin, ne saurait panser cette plaie qui est le coronavirus à travers l'humanité. Sur un plan prophétique, seule l'Église que Christ bâtit durant cette période de crise sanitaire sans précédent sera une réponse pour les nations par son ministère de guérison, car elle a reçu de Christ le pouvoir sur les portes du séjour de mort. L'Église traditionnelle ne pourra pas être une réponse. L'Église, dans sa forme actuelle, ne pourra pas être une réponse. Nous nous sommes tellement lancés dans tant de choses que nous avons oublié ce qui est plus important, la compassion. La consécration à Dieu qui nous permet d'être toujours loin. Et le fait d'avoir une communion constante avec Dieu qui nous permet d'être toujours revêtus de la puissance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, face à un tel défi, nous sommes sans force. Mais Christ a dit, il y a une église qui, elle, a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort.
Il a dit, c'est l'église que je bâtis. Pas l'église que l'évangéliste Gaëtan bâtit, mais l'église que Christ bâtit. Il y a une église des temps de la fin qui va se révéler à travers des gens ordinaires, des simples samaritains, mais qui ont quelque chose de puissant. La compassion, qui veut dire tout simplement souffrir avec. À l'heure actuelle, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Est-ce que nous souffrons? Quelle est notre attitude en tant qu'Église actuellement? Lorsque j'écoute actuellement les chrétiens parler, nous sentons plus nos intérêts menacés que le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe. Nous n'avons plus la force de pouvoir prendre le sac et la cendre et dire « Oh Dieu, sois apaisé envers nos nations ». Où est passée notre sensibilité? Où est passé notre fardeau? Où est passée notre compassion? Jésus a dit, l'église que je bâtis. Oui, il y a de l'espoir. Il y a une église qui s'apprête à se révéler. Cette église, vous la reconnaîtrez par sa force de compassion, par l'huile et le vin. Elle n'abandonne personne sur le bord de la route. Elle prend soin, elle relève, elle panse les blessures. Mes amis, aucun remède ne sera trouvé d'ici là. Mais lorsque le confinement sera ôté, je me pose une question. Qui aura le courage de prier pour les gens? Puisque nous savons tous que cette épidémie est très contagieuse. La Bible dit, il y a une église, celle que Christ bâtit. Elle aura le dessus sur la mort. Elle aura le dessus sur la mort et le séjour des morts. Oh, je sais, vous me regardez, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Je crois Dieu, je crois à sa parole. Et je crois que ce que Dieu dit, il le fera. Et je crois que Christ est en train de bâtir une église. Il y a une réponse. Une armée des hommes ordinaires qui n'ont pas de doctorat en théologie, mais qui ont un cœur, qui sont loin et qui ont la puissance. Je terminerai en lisant ce texte qui s'explique de lui-même. Ce texte qui renferme les paroles du Christ. Et ensuite, je vais conclure et nous allons prier. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Très important, mes amis. Très important, mes amis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, laquelle tu es le Christ, je bâtirai mon église. Regardez la suite du texte, s'il vous plaît. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Sur un plan prophétique, face à cette épidémie, une église va se révéler. Une église faite des hommes ordinaires qui vont expérimenter la prophétie des derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Des hommes ordinaires, mais ayant un cœur. Des hommes oints, possédant la puissance, s'élèveront, lieront la mort et le séjour de mort. Des hommes ordinaires qui vont regarder le coronavirus en face et vont commander par imposition de main au virus de quitter les corps. Alors s'accomplira ce que longtemps nous avons prophétisé. Il s'est fait un vent qui annonce un grand réveil. Ce réveil est en train de se pointer à l'horizon. Il sera caractérisé par des signes dans le ciel, des prodiges et des miracles sur la terre, à travers des hommes que Dieu lui-même appelle mes serviteurs et mes servantes. Oui, ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà pourquoi il est dit à la mort et au séjour de mort, ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Puisse Dieu nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer à travers le monde. En conclusion, je dirais ceci. Les temps de confinement que nous vivons sont des temps où nous devons nous remettre en cause et nous repentir profondément devant Dieu. Ce n'est que par une telle attitude que Dieu pourra impartir à nouveau sur l'Église une onction fraîche et puissante du Saint-Esprit pour un ministère de guérison hors du commun. Si nous comprenons que Dieu prépare un réveil extraordinaire prédit par des prophètes avant nous et que nous sommes le peuple des derniers temps, alors vous comprenez que le temps est venu où il faut fléchir les genoux, il faut se remettre en cause, où il faut faire un travail profond sur soi, où il faut se mettre devant Dieu
afin de faire partie de cette Église des derniers temps, qui ont le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Ce n'est que en adoptant une telle attitude que nous serons une réponse à la grande question: que sera demain? Demain sera ce que nous aurons décidé maintenant en tant qu'Église. Et je terminerai en disant: sommes-nous capables de lire les signes des derniers temps? Comprenons-nous ce qui est en train de se passer autour de nous? Est-ce que nous nous rendons compte que ce sont les choses qui ont été prédites et que derrière tout ce qui se passe, il y a une œuvre extraordinaire qui va surgir? Est-ce que nous comprenons que c'est à partir de ce moment que les rois reconnaîtront que Dieu est Dieu et qu'il domine sur toutes choses, et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu? Il a été dit à la mort et au séjour de mort, derrière ce coronavirus, ceci: ne touchez pas à l'huile et au vin. Plaisir de vous revoir connectés à notre prochain direct. Que Dieu vous bénisse.